Camille. D'accord. Bonjour Camille, je suis Magali, je suis la secrétaire du service. Je te souhaite la bienvenue. Vous avez rapporté les papiers? Oui, tout est là. D'accord, ok. Je vais vérifier le dossier, le médecin vous reçoit juste après. Asseyez-vous. Entendu, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis le docteur Chanel, on va prendre un temps pour vous accueillir. Je vous présente ma collègue, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée. Sarah, infirmière sur Adobe. Suivez-moi. Donc là, on a pris un temps avec votre fille et le risque suicidaire, c'est important que tes parents soient informés. Camille, reste important. Je rejoins mes collègues du CHU. Un temps d'hospitalisation à Adoli nous semble nécessaire. Donc, Adoli, c'est une unité à vocation départementale qui accueille 5 jeunes en situation de crise, pour la plupart à risque suicidaire élevé, comme votre fille. La durée d'hospitalisation est de 15 jours, éventuellement renouvelable une fois. Camille, je te transmets le livret de présentation et des règles de vie de l'unité. Je vais vous laisser me suivre. Je te laisse rentrer. T'as des placards à ta disposition, ton cabinet de toilette et ton lavabo. Si jamais tu veux ramener aussi des affaires à toi pour personnaliser ta chambre, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est la salle commune. Vous y avez accès quand vous voulez, quand on est hors temps de médiation. Donc le soir, si vous voulez regarder la télé, il y a une console Switch. Camille, je vais te montrer aussi notre salle de soins. C'est là où tu prendras les traitements le matin. Donc là, c'est une pièce, Camille, tu pourras y avoir accès avec un soignant qui t'accompagnera. C'est la salle WebCare. Tiens, je te laisse rentrer. C'est une salle de relaxation qui est toute nouvelle. Donc n'hésite pas, si tu sens qu'il y a une angoisse qui commence un petit peu à monter, que tu as des difficultés à t'endormir, c'est une salle qu'on peut t'ouvrir. On peut te proposer, voilà, tu vois, là, c'est les vagues, on peut te proposer différents paysages, différentes lumières, différents sons qui vont te permettre de diminuer ton angoisse. Je te laisse dire au revoir à tes parents. Bonjour les jeunes. Ce matin, je vous accueille parce qu'on va partir donc faire un rallye photo. Et donc, je t'accueille Camille parce que ça va être dans tes premières médiations. Le but, ça va être effectivement d'aller sur l'extérieur pour photographier des choses qui peuvent soit te mettre en difficulté, provoquer certaines angoisses, certaines craintes, ou au contraire des choses qui t'animent, qui te font plaisir, qui sont plutôt positives pour toi. Mais il y a plein d'autres médiations. Tu pourras aussi demander aux autres jeunes qui sont présents. Mais il peut y avoir des médiations qui ont un peu l'objectif justement de te redonner l'envie ou de pouvoir te montrer des choses, des outils que tu pourras réutiliser par la suite. Je pense à l'activité par exemple musicothérapie. On a des instruments de musique ici. Il y a du modelage, un travail de la terre pour être dans la sensation, éprouver des sensations justement à travers ce travail. La médiation écriture. Les médiations créatives, donc vraiment beaucoup de supports, le sport adapté, beaucoup de supports que tu vas pouvoir réinvestir qui peuvent te donner l'envie de refaire certaines choses ou de découvrir de nouvelles choses. Et puis il y aura aussi des temps individuels, chacun tour à tour, vous avez des temps individuels avec des soignants et notamment ces temps individuels vont être positifs pour toi pour essayer de construire ton plan de sécurité pour la sortie d'Adobe. Camille, est-ce que tu peux présenter le plan de sécurité à tes parents? Oui, du coup le plan de sécurité c'est pour m'aider à passer les moments de crise et pour pouvoir intervenir en fait peut-être avant les moments de crise. Et moi j'ai repéré des signaux, enfin Guillaume et l'équipe m'ont aidé à repérer des signaux en fait de quand ça va pas pour identifier la crise. Et après j'ai trouvé aussi des choses que je peux faire ou qu'on peut me faire pour aller mieux et laisser la crise passer. C'est bien ça, Camille.
Donc, dans le cadre du plan de sécurité, il y a un certain nombre d'éléments. Le premier des éléments, ce sont des signaux que votre fille a pu repérer comme étant possiblement déclencheurs de la survenue d'une crise. En particulier, le fait qu'elle puisse se ronger les ongles jusqu'au sang, ou qu'elle puisse moins bien dormir, voire pas dormir pendant plusieurs jours. Elle a identifié qu'à partir de 3 jours, ça commençait à être critique. Et le fait qu'elle n'arrive plus à quitter sa chambre. Pareil, il y a une temporalité, c'est qu'au bout de 3 jours, ça devient un peu plus compliqué. Elle a pu identifier aussi des choses qu'elle peut mettre en place seule dans un premier temps pour essayer de faire passer la crise. Par exemple, colorier en écoutant de la musique, chanter, tricoter. Aussi des personnes qu'elle peut contacter pour se changer les idées ou des activités qu'elle peut faire avec eux, comme sortir en ville ou aller à Cultura pour se changer les idées. Ensuite, elle a identifié des personnes ressources. Donc c'est vous, ce sont forcément des personnes majeures. Elle vous identifie comme étant les personnes susceptibles de pouvoir repérer ces signaux d'alarme et l'accompagner dans ce moment de crise pour lui permettre d'être mise en sécurité. On retrouve aussi la possibilité pour elle d'alerter des professionnels de santé. Donc on retrouve le numéro d'Adoli puisque nous sommes une unité d'hospitalisation vers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le prisme, puisque la prise en charge au décours de l'hospitalisation va se faire sur le prisme. La ligne nationale de prévention du suicide, le 3114. Et les numéros d'urgence, le 15, le 18 et le 112, qui est le numéro d'urgence européen. On retrouve aussi des choses qui vont permettre à Camille de sécuriser l'environnement pour diminuer le risque de passage à l'acte. Donc il y a des choses qui sont plus pérennes, comme par exemple, elle a identifié le fait qu'il pourrait être pertinent qu'elle n'ait pas directement accès aux médicaments. Nous, on recommande que vous puissiez avoir une armoire à pharmacie sécurisée à la maison. C'est possible. Le fait aussi que les médicaments puissent être donnés par un adulte ou par l'un de ses parents, pour diminuer aussi la possibilité d'y avoir accès directement et de favoriser éventuellement un passage à l'acte dans un moment de crise. Et on retrouve une dernière case qui sont plutôt des envies positives, ce qu'on appelle nous les envies positives. Donc ce sont des choses qu'elle a identifiées à court ou moyen terme, qui lui donnent envie de vivre. Donc elle a pu identifier qu'elle aimerait aller voir Aya Nakamura en concert, parce qu'elle passe à Dijon dans peu de temps. Qu'elle aimerait pouvoir aussi reprendre le sport, donc avoir avec elle quel type de sport en salle, avec et éventuellement avoir un animal de compagnie. C'est vrai qu'elle nous en a parlé plusieurs fois pendant l'hospitalisation, que c'est quelque chose qui lui ferait plaisir et qui pourrait effectivement l'aider dans les moments difficiles. Vous pouvez lui poser la question de comment elle se sent, lui poser la question, est-ce qu'elle a envie de se faire du mal? Est-ce qu'elle a envie de mourir? Ça ne fera pas le passage à l'acte.